Rebonjour tout le monde. On est parti pour notre 12e épisode sur Might and Magic 10 Legacy. Donc, nous sommes au cœur de l'acte 3. Donc nous étions dans des espèces de canyons peuplés par des bandits du Croc Noir. Eh bien, soit. Wait, you hear that? Nah, no, it's nothing. Oh! Hello, Minotaur! Ah, mais c'est un boss! Astérion! Corpulence. Dommage subi en cas d'attaque à la lance augmente de 15%. Eh bien, soit. Est-ce qu'on peut lui casser son armure? Non. La personne a l'air peu coopérative. Alors, Demolition Man. Voilà. Ah, mec, j'ai l'impression que tu vas pas être très coopératif. Est-ce qu'on a un sort utile contre cette personne? Non. Un coup de bâton sur la gueule. Joli coup life. Ouais, quand tu veux. Ce mec, il bloque comme un brutos. Popote donc, toi, s'il te plaît. Oh la vache! Eh mais c'est bon là, t'as fini de la taper elle ou quoi? Je te rappelle que t'as un nain hein, qui est là pour taunter. Hein. Oui mais les taunts ne passent jamais. Ouais, c'est faire un nuage toxique. Voilà. Ah mais c'est trop blocage man lui hein. Ah quand même. Un taunt t'as réussi mais c'est un taunt sur une AOE quoi. Mieux que rien me direz-vous. Voilà, bloque-moi ça. Ça c'est bien. Oh, tu t'es fait one shot encore. C'est fou ça, hein? Oh, tu t'es fait one shot encore. C'est ridicule là, hein, les enfants. No, it can't be. Ah bah oui, bah du coup elle a pas gagné l'XP elle. Ah quelle merde. On n'a pas eu de loot parce qu'on n'a plus de place. Ou parce qu'il en a pas donné. Bah, je
Je crois qu'il en a tout simplement pas donné. Il faut vraiment qu'on fasse de la place. Puis tous ces trucs qui valent rien là. Parce que là, je suis sûr qu'on n'a pas eu... Ah si, il y a un loot là. Oui. Alors, un élixir de santé. Oui, c'est pour toi. Oui, voilà. Et on a un anneau. Alors, veste de contrebandier. Elle a pas level up. Tes bracelets, résolution, ils ont level up. Esquive plus 14. Bah du coup, c'est pas vraiment pour toi, quoi. Tu vas plutôt échanger avec Safana. Safana, elle a de l'esquive. Toi, l'esquive, c'est pas ton truc. Voilà. Alors, toi. On va dormir, hein, du coup, pour Eugène. Toi. Peux-tu m'identifier? Oui, cet anneau. J'aurais dû l'identifier avant de dormir, je suis con. PV plus 46. Oh, po, 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 po. Ah, il serait bien pour elle. Mais en fait, toi aussi, tu te fais one shot à longueur de temps. Donc, c'est lequel l'anneau qu'il faut remplacer la 14 en vie? C'est le deuxième. 165 PV, hein, ma grande. Enfin, c'était un combat, voilà quoi. Pas forcément idéal, puisque j'ai encore un perso qui s'est fait défoncer, mais bon. Tout ça vaut bien une sauvegarde, quand même. Ça fait quand même 2 boss qu'on a chopé peu de temps. Alors, c'est du bras. Alors, votre périple commence devant les portes de Havremer. Avancez de 9 pas en direction de la mer sauvage, tournez à gauche, marchez 12 pas, tournez à droite, marchez 11 pas, tournez à gauche, marchez 19 pas. Alors j'ai l'impression qu'il en reste encore. Ouais. Là on entend des voleurs là derrière. Ils sont en train de faire les kékés là avec leurs armes. Putain, mais genre on a marché 5 cases et c'est déjà passé à midi quoi. Alors ça, si c'est pas une embuscade... Marteau d'armes runique, Kabuto Naga, alors... Trop de stuff tue le stuff, je le dis assez souvent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a qui vaut pas cher là-dedans? J'ai 108 000 gold, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de tout ce pognon? Marteau d'armes runique, c'est une masse à 2 mains. Oh, elle tabasse celle-là. Et en plus, elle vampirise. Je vais vous dire, c'est un fier objet. Vraiment. Donc on a fini ici. De ce côté-là, en tout cas, on a fini, effectivement. Eh bien, je propose... que l'on aille vendre tout ça. Il y a certes encore beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à faire. Mais nous avons fort beaucoup de choses à vendre. Et ce sera déjà suffisant en l'état.
déjà la nuit qui tombe alors qu'on a vraiment... Franchement, la journée elle dure mais même pas 5 minutes quoi. C'est un peu ridicule. Alors ici on va acheter des rations, puisque je crois que c'est 20 rations ici. Et on va aller à Sea Haven. Faut qu'on aille aussi à New Sorpigal en fait. Ah, Sorpigal by the Sea. Pardon. Est-ce que j'ai vu cet obélisque? Là tout de suite j'en suis plus sûr là. Wait, you hear that? Nah, no, it's nothing. Moi je pense. Puis c'est Navea. Hein, Navea? Oui. Oui, si, je l'ai vu cet obélisque, c'est bon. Oui, alors, est-ce que je vais à Sorpigal ou est-ce que je vais à Sea Haven? Oui, techniquement, je vais commencer par Sea Haven, parce que j'ai rien à y faire de spécial, à part peut-être prendre un niveau d'expertise ou deux. Je suis même pas sûr que ce soit le cas. À vrai dire. Niveau quête, j'ai quoi? Non, j'ai pas de quête à valider. En skill, j'ai magie de la terre. C'est pas loin, mais c'est pas ici. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Oui, non, peut-être pas. Donc tu vas avoir une augmentation de la puissance des sorts de terre. C'est cool. Mysticisme, on l'a dit, c'est à Carthal. Maître mysticisme. Toi, c'est tout ce que tu as à faire hein, pour l'instant. Oui. De toute façon, toi, on va te monter un peu en endurance pour que tu boostes un peu tes PV. T'arrêtes de te faire one shot. Toi, donc tu as Maître mysticisme, c'est Carthal. Maître lumière. Ah oui, light magic. Ouh, Master light magic. Bah c'est ici. C'est ça qu'on a à faire ici. Master light magic. Mais ça renforcera pas la puissance des sorts. Toi, on a expert combat, c'est à Sorpigal. Armure intermédiaire, il me semble que c'est dans les égouts sous Carthal. Grand maître, donc de toute façon ça tombe bien parce qu'il te faut 2 niveaux pour y arriver. Donc 6 points. Toi, expert combat, bah, c'est aussi à Sorpigal by the Sea. Et maître armure lourde, c'est toujours à Carthal et ça n'a pas bougé. Donc, toi, qu'est-ce qu'on fait? Endurance. Je suis pas convaincu que tu aies besoin de beaucoup plus de points de vie pour l'instant. Je trouve que vous encaissez plutôt pas mal, mes deux guerriers au cac. Elle en endurance, oui. Je vais pas la monter tout de suite. Elle, je vais la monter en armure intermédiaire pour qu'elle réduise son malus aux chances de toucher. Ensuite, la monter en combat pour qu'elle gagne des skills. Et après, oui, en esquive. Mais vu qu'elle est déjà au max en épée, il faudra aussi la monter en 2 armes, mais bon. Toi, je sais pas. Lumière maître, ok. Mysticisme maître, ok. Derrière, il y aura une des magies que tu monteras au niveau maître. Ça s'arrêtera là. Donc, ténèbres ou air, au choix. Leif, pour toi, c'est 8 vues. Hein. Tu vas monter grand maître, hache, bouclier, armure lourde. Et éventuellement maître combat, si tu as assez de niveaux, mais j'en doute.
Parce qu'il te manque 10 points, 20 points, 25 points, 10 points, 20 points, 30 points. 37 points, il te manque pour tout ça. 37 points, ça fait 12 niveaux. Ouais, éventuellement à la toute fin du jeu, quoi. Parce que je crois qu'on finit le jeu vers le niveau 30. Je suis même pas sûr qu'on atteigne réellement le niveau 30, mais dans ces eaux-là, quoi. Toi, t'as quoi de cassé? Juste une armure? On va aussi faire le tour dans les boutiques pour voir si les marchands ont de beaux objets à vendre. Alors, non. Enfin, toi, tu vends des sorts. Dis-moi ce que tu as comme sort à me proposer. Rien de nouveau, quoi. On peut lui apprendre gel lutant. Protection de lumière, on peut aussi lui apprendre. Bouclier du vent, ouais. Protection du feu. Oui, oui, ouais, on peut. Adanda. Oui, protection contre la terre, oui, oui, on peut. Oui, le reste, ouais, on va prendre Awaken, mais c'est pas. Oui, c'est pas extraordinaire, quoi. Oui. Ah, salut l'ami. Maître en magie de la lumière, oui, oui. Nous le sommes, nous le sommes. Du coup, on peut retourner à la boutique à côté. Voir si ça nous vaut d'avoir droit à quelques sorts de plus ici ou pas. Alors, résurrection, guérison de groupe. Bah oui, résurrection. Guérison de groupe, 87 à 116 points de vie à tout le monde. Oui, oui, oui. J'imagine que ça vaut la peau du cul, mais... Alors, plus 10 en perception, ça augmente les chances de toucher tout le monde, mais ça dure que 5 tours. Et elle a déjà beaucoup de sorts à lancer comme ça. Alors, fais-nous rêver. 35... Oui, t'as 98 PV à tout le monde. Oui, c'est fat. Mais c'est vachement moins fat que Régénération qui rend 55 points de vie pendant 3 tours, c'est-à-dire 165 points de vie au total à tout le monde, quoi. Oui, la différence, c'est que, oui, effectivement, tu peux lancer à tous les rounds oui, les soins puissants, mais bon. Ça va juste te pomper ta mana à une vitesse folle. Ce qui n'est pas forcément un truc extraordinaire. Non plus, n'est-ce pas? Alors, on va voir ici, au niveau armes. Est-ce que la personne vend de bonnes armes? Pour l'instant, c'est la personne qui vend les meilleures armes qu'on a trouvées sur le jeu. Alors... Hache impériale sismique... Non, on n'a vraiment rien de... Puis, c'est pas tellement qu'on a besoin d'argent, on a besoin de place. Oui, ok. Oui, ça, c'est fait. Du coup, toi, en hache, t'as mieux que ça. Oui, oui, largement mieux que ça. Oui, sabre sismique. Toi, ce croc de dragon, oui, ah, il est meilleur que ce que t'as. Hein. Alors celui-là, il fait plus 8 points de dégâts terre, pourquoi? Les chances sur 14 et plus 17, pour moi, c'est pas plus 8. On va te mettre ça quand même en arme main gauche à toi. Sabre sismique, celui-là, il est mieux. Oui. On a plein de thunes, donc on peut se permettre ça. Donc toi, tu vas changer tes armes. Tu vas passer celle-là ici, et celle-là ici. Voilà, comme ça, tu as des armes de meilleure qualité.
Dégâts 95, 100, 69, 77. Et c'est tout, oui, ce que tu vends, je crois. Oui, bon, oui, ok. Oui, tout cela me porte, oui, me prête à dire que pour l'instant, oui, niveau stuff, oui, j'ai rien à envier à personne. En tout cas, par rapport à ce que je peux obtenir en magasin, oui, je suis bien équipé. On va maintenant voir au niveau des armures. Oui, ce qu'il en est. Et on va s'acheter des potions. Puis, je dis ça parce on est à côté là du magasin de potions. Puis, et effectivement, des popos de mana, oui, on en a pas, on en a plus, quasiment plus. Oui, on va s'acheter de toutes les potions de mana qui existent. Puis ça va nous coûter très cher. Oui, mais bon, on va s'acheter un parchemin de résurrection parce que c'est toujours bon à prendre. Ouais, et à part ça, alors il y a des anneaux, des anneaux, des anneaux, des amulettes, des machins, bon ça. Puis toi, à moins que tu aies un meilleur truc, mais en focus, t'as pas droit au focus expert, toi, donc vu que toi, il t'augmente ta compétence magie de la terre, oui, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, merci, oui, l'ami pour les potions, oui, c'est encore largement insuffisant, il faudra qu'on aille en racheter au Krag, mais oui, c'est mieux que rien. Sténard, serait-ce une flûte naine? Mon oncle avait une flûte comme celle-ci, il l'avait taillée lui-même dans l'os d'un animal quelconque, je peux vous l'emprunter un moment, je me souviens d'une mélodie qu'il jouait tout le temps. Ah! Il me semble que plus tard, cette mélodie, elle va être utile pour une quête. Alors, enregistrez bien. Oui, vous avez entendu le son. Mémorisez-le bien de votre mémoire. Oui, il me semble vraiment que c'est un son qui sera utile. Eh oui, vous êtes fatigué, comme d'habitude, vous passez votre vie à être crever les gens. Vous êtes vraiment une bande de feignasses, hein. Oui, alors tu vends quoi, toi? Armure anti-arcanique, c'est de l'armure intermédiaire, mais vachement moins bonne que la tienne. Enfin, la mienne, elle est vraiment portée plus sur la réduction des chances de... Bon, perception plus 5, finalement, c'est pas mieux que ce que t'as. Celle-là, elle est très bien contre la magie. La tienne, elle est plus orientée PV et beaucoup d'armure, quoi. Ouais, c'est la 40 hein, en armure, la mienne, hein. Oui, là, t'as des grosses armures, quand même, hein, avec beaucoup de résistance. Oui, parce que mon problème, oui, c'est mes résistances, elles sont très faibles. J'ai genre 10 ou 15 dans les différentes résistances, et il faut quand même avouer, c'est peu. C'est peu. Oui, alors... Non, c'est pas là qu'on veut aller. On veut d'abord aller à Sorpigal. By the Sea. Ensuite, donc là on va booster la compétence combat pour les gens qui en ont besoin. Ensuite de quoi? On va faire aussi le tour des nouveaux sorts. And I thought the daylight was boring here. Oui, on va voir s'il y a des sorts intéressants à apprendre ici.
bien que j'ai des doutes sur la question. Puis, non et non. Lui, tout ce qu'il a comme sort, c'est destinée héroïque. Puis, plus 9 en destinée à tout le monde. La mana est déjà tellement rare que non, je vais pas claquer des points de sort pour ça. Pour augmenter genre de 2% les chances de critique. Ça ne me semble pas tout à fait raisonnable. Oui, voilà, nous avons deux experts en combat. Puis toi, tu vends du caca. Bah, c'est la ville de départ, quoi. Donc lui, il vend du stuff niveau départ. Alors toi, tu as après quoi? Brise crâne. Ah, ça empêche de lancer des sorts. Ok. Assaut inexorable. Le premier coup est garanti et imbloquable. Oui, ça, c'est ce que elle veut. Oui, et c'est pour ça que je l'ai boosté elle. Oui, le premier coup est imbloquable. Ça coûte 10 de mana. Elle peut le lancer 7 fois. Donc face à tes adversaires qui adorent bloquer et se servent du blocage pour faire de gros dégâts, genre les Kensei ou les ghouls, ce skill sera très utile. Oui, après, voilà, c'est la consommation en mana qu'il va falloir surveiller. Oui, allez, Sir Christian. Allons à Carthal. Non, allons au Krag. Oui, pourquoi? Bah, oui, pour acheter des potions. Oui, c'est con, hein. Mais il me faut des potions. Après, je retournerai dans la forêt de Yonchal. Puis, au Krag, est-ce que j'ai pas genre des... Oui, on a dit au niveau des skills, il y a quoi? Puis, armure lourde, non, ça c'est Carthal. Puis toi, mysticisme, c'est Carthal. Puis, toi, t'es expert dans plein de choses, mais t'es maître en rien. Et ça, c'est... Puis ça commence à devenir vraiment, vraiment, vraiment pas cool par contre. Faut que tu deviennes beaucoup plus efficace. Enfin, t'es maître en magie de la lumière, quoi. Mais c'est tout. C'est un peu l'edge. D'ailleurs, ça t'a changé quelque chose à Armure Céleste? Oui. Non. Hein. Peut-être un tour de plus, oui, pour la durée. Mais bon, c'est un buff qui n'arrive jamais à sa durée. Grand maître magie. Mais est-ce que tu peux être seulement grand maître sans avoir ta promotion? C'est une excellente question. Alors toi, t'as la promotion la plus facile, il suffit de rentrer à Carthal, pour avoir ta promotion. Donc c'est vraiment facile. Mais alors, on va déjà aussi faire un tour chez les vendeurs pour voir, des fois qu'ils vendent du stuff correct, sait-on jamais. Alors, lui va vendre des épées, des dagues. Alors en épée, c'est quoi? 21-23, non, t'es gentil, mais c'est pas terrible, l'ami. Les lames-feuilles, c'est de la merde. Hein. Grand cimetière sismique, lance, grand cimetière, dague. Non, toi, tu vends pas du stuff extraordinaire, quoi. Ouais. Tu vends du stuff niveau novice, toi. Voilà. Voilà ce que je pense de toi, Largo. Parce qu'en fait, voilà, hein, il est fort possible qu'on puisse venir dans cette ville dès le départ, en fait, en parlant à Sir Christian. Je sais pas, j'ai jamais essayé en vérité. Faudrait que je recommence une nouvelle partie pour tester. Alors, expert arc, non, masse, non, dague, non, de toute façon personne n'utilise ses armes. Maître H, c'est déjà le cas. Expert bouclard, expert arme à deux mains, donc ici on n'a rien. Ce que je vais chercher, c'est vraiment la boutique. Alors la boutique, elle est où cette satanée boutique? Maison du Mojo peut-être. Puis Maison du Mojo, ça c'est le fortin. Puis demeure d'Anakaona, enfin Anakona quoi. Demeure de Tao. On va essayer la maison du Mojo. Puis la maison préférée d'Austin Powers, certainement.
compte, c'est de ne pas se faire voler notre mojo. N'est-ce pas? Alors, apprenons des sorts. Est-ce que tu m'apprends des sorts intéressants? Totalement pas. Et pour Adanda? Oui, oui, prison de glace, cercle de l'hiver. Oui, c'est toujours pas des sorts super abondants. Du coup, on va commercer. Et donc, on va t'acheter toutes tes potions. Ah, toi, tu vends des super hyper potions top classe. Donc, en fait, les potions que j'utilise actuellement, elles sont limite has-been déjà, quoi. Ok. Oui, c'est bon à savoir. Donc, des colliers qui ajoutent beaucoup de résistance, qui sont extrêmement chers. Résistance à l'eau, résistance à l'air. On n'a pas des colliers de résistance à tout, non? Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon bah au moins on a acheté des potions. Oui, oui. Et du coup on va pouvoir rentrer à Sea Haven, n'est-ce pas? Où nous allons dormir. Oui. Et bah écoutez, oui. Non, c'est de l'autre côté, mec. Oui. Donc on va aller dormir à Sea Haven. Donc on va à Sorpigal. Et pour 150 pièces supplémentaires, on ira à Sea Haven. Et on dormira et après on pourra aller faire les beaux. Dans la forêt de Yonchal. Après niveau quête, bah il faudra aller quand même vers Kartal. Hein. Il y a un moment, non c'est pas là du tout, c'est de l'autre côté. Oui, évidemment, oui. C'est quand le jour se lève qu'on va se diriger vers l'auberge. On a beaucoup de quêtes à faire dans les landes perdues. Et vu notre niveau, on est tout à fait apte à les faire, je pense. Enfin, sauf le truc chez les morts vivants là, qui a l'air hardcore comme pas permis. Non, on a déjà vu les shops hier, Kono. Vous êtes fatigué, il paraît. On va dormir. Du coup, il est déjà 16h. Voilà, 16h30 quand vous vous levez. Du coup, on va encore partir en exploration la nuit. Oui. Pour changer, me direz-vous? Alors, on va utiliser en fait la bénédiction de Chalassa pour aller à tous les endroits où on pouvait pas trop aller. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup du côté de Sorpigal. Il y en a beaucoup ici. Beaucoup dans la forêt de Yonchal. Il faudrait aussi qu'on retourne idéalement là où on était, hein, près de Sorpigal, là dans l'espèce de... Enfin dans les trucs de la Navea là. Alors, est-ce que c'est sur cette map que j'ai le grand maître magie de terre? Non. Je sais plus exactement où c'est. Lire dans, je sais pas. J'ai rien noté de particulier avec lui. Ah, GMTR il est là. 40 tirs. Donc non, c'est pas par là. Forêt de Yonchal la nuit.
Alors. Wait, you hear that? No, it's nothing. Non, il n'y a rien ici. Ok. Alors, 40 tirs. On va à gauche, on va tout en haut et puis on ira par là. Ok, ça marche. Ça marche. I feel observed. Eh ouais, pour être grand maître, il faut être promu. C'est bien ce que je pensais. Ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Revenez ici pour les jours de Silana, oui. Bon bah, on va se balader quoi. Je m'en doutais un peu, hein. Oui, qu'il fallait la promotion. Oui, ça m'aurait assez étonné qu'on puisse passer sans promotion à être grand maître. Du coup, là je vais peut-être aller sur Kartal, dans les égouts. Mais bon, de toute façon, je le ferai pas aujourd'hui, je le ferai pas avant un certain nombre de jours. Voilà, du coup, on peut marcher sur l'eau. Donc là, bah, toute une série d'élémentaires. Alors, le problème, c'est qu'on a des élémentaires de l'air, par exemple, oui, qui sont super balèzes. Vous voyez une quête qui nous demande de marcher 100 cases sur l'eau, souvenez-vous. Such a beautiful forest. It reminds me of home. Puis, alors... Ah, on nous a demandé de faire 100 cases. Ouais, on va faire des cases. I'm voting to make camp. Who's with me? There are enemies ahead. Alors, toi, tu vas me lancer protection contre l'air parce que les élémentaires d'air, dans mes souvenirs, ils font très mal. Ensuite, ça a l'air d'être des élémentaires d'eau, donc toi, tu vas me faire de la protection contre l'eau. Ok, alors. I feel stronger. L'élémentaire d'air, c'est lui que vous allez taper en priorité. Oh ouais, il a pris cher. Toi. Ah ouais, ok. Ouais, il fait que 30 XP l'élémentaire d'air. Ok. Alors, elle est quoi? Paralysée. Wow, da fuck, les sirènes ça paralyse. TAFUQ quoi. Du coup, bah toi, s'il y a de la paralysie, détermination de feu, hein. Bon, les sirènes, ça a pas beaucoup de... C'est pas très vivace ces sirènes. Non, c'est pas très vivace les sirènes. Donc oui, si on veut un peu d'XP, on peut aller farmer ces mobs. Puis qui sont pas excessivement forts. Voilà, donc on a fait nos 100 cases sur l'eau. Donc pour la quête de grand maître en magie d'eau, on est bien là. I feel stronger. Watch out! Alors toi, tu vas me relancer résistance contre l'eau en plus du buff qu'on a. Toi, ça. They're flanking us. Vous avez quand même pas peur de quelques gonzesses? Dites-moi. Par contre, on va se faire paralyser si on... Si on le joue pas intelligemment.
détermination de feu. Oui. Toi tu me lances ça. Oui. 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 Ok. Great. Now they're shooting at us. Salut les filles. Great. Now they're shooting at us. Vous dansez les filles? And stay down. Oui. Bon, oui, ça c'est fait. Du coup on peut reprendre pied sur la forêt de Yonchal. Oui. Aller chercher un coffre qu'on n'avait pas ouvert. Puis pas qu'il soit extraordinaire, mais... Oh! Oh, capitaine de la milice, dis donc! Waouh! Stay down. Oui, ça c'était... Alors ça comme embuscade, oui, au début de la partie ça m'a un peu fait chier, maintenant ça me fait plus rire qu'autre chose. Oui, bon! Oui, alors... Continuons à aller bâcher de l'élème, puisque... Nous le pouvons. Si on peut bâcher des élèmes, pourquoi ne pas le faire, hein, j'ai envie de dire. Inch'Allah, ça. Alors toi, protection contre l'eau. Oui, tu peux, hein, je t'en prie, vas-y. They're flanking us. Ah, ils sont mis bien loin comme il faut, quoi. Oui, oui. Alors. I feel stronger. Bon, ça va, c'est des combats que j'aime bien. C'est assez facile. Oui. Et puis ça va peut-être m'apporter bientôt un level up pour Erhardt. Stay down. Voilà. Bon petit level up. Pour notre ami Erhardt. Donc Erhardt, on va te foutre 2 en vitalité, 2 en esprit. L'effet de tes sorts est déjà tout à fait bon. Donc toi tu es la personne dont je ne sais que faire. Magie d'air ou magie des ténèbres. J'ai dit qu'allez, j'allais me lancer sur la magie des ténèbres. On a fait le choix, on y va. Je suis pas fondamentalement convaincu par ce choix. Hein, l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. En attendant... Alors, liquide rouge foncé, c'est de la force. On va donner ça à Laïf. C'est tout, il n'y a pas d'autres caisses à ouvrir? Si. Oh, un gobelin! Oh, j'ai trop peur! Liquide violet, ça c'est du destin. Oui, destin, c'est pour elle. Liquide noir, parcours de frémissement, c'est la résistance à Darkness, donc c'est pour toi. Oui, ok. Pom pom pom. Tiens, on revient à la forêt de Yonchal. Oh, des élèmes. Et des élèmes. Abâché. J'aime ça. Bon, par contre... les amis, vous n'êtes plus tout à fait en bon état là. Wait, you hear that? There are enemies ahead. No, Am I nothing. so confused? Là il fait débile. C'est rigolo.
Toi par contre j'aurais peut-être pu... Great. Now they're shooting at us. Bah non les enfants. Allez Coco, viens mourir. Viens chercher ta fessée. Alors l'LMDR il saigne, faudra qu'on m'explique comment il fait pour saigner. Ok, bon, depuis le temps qu'on réclame du sommeil pour ces personnages. Voilà. Et une autre épave de bateau à visiter. Alors... Est-ce que ce sera aussi sympathique que la première épave? Nous allons le savoir pas plus tard que maintenant. C'est pas exactement aussi sympathique, mais ce sera plus vexatif déjà. Non. Oui. From the rear. Oui, on t'attaque par derrière. Et tu chalassa. Alors, on va commencer par l'élémentaire d'air qui, à mon sens, est bien plus dangereux que celui d'eau. L'élème d'eau est relativement peu dangereux. Hein. Alors, l'élème d'air, je me souviens la première fois qu'on avait été dans le... Comment ça s'appelle? Dans la forge des éléments. Je sais pas si c'est des élémentaires d'air standard ou pas, mais il nous avait défoncé à coup de 100 points de dégâts par coup. Alors toi, de l'esprit, de la vitalité. Bien que la vitalité t'en a un peu moins besoin maintenant puisque tu as 170 points de vie, mais... Alors... Toi... Du coup, est-ce qu'on te monte endurance? Ou est-ce qu'on te monte magie d'eau? J'aimerais bien quand même te monter magie d'eau. Parce qu'endurance, en fait, vu que tu as eu un gros bonus de PV, il y a moins d'urgence là tout de suite. Ah, la geste interdite, c'était le livre 5. Cool. Un peu d'or. Oh, j'ai cru voir un artefact. Bouclier du soleil. Alors j'ai déjà un bouclier artefact et c'est un excellent bouclier. Toi j'aurais bien aimé te la prendre, mais en tant que druide tu n'as pas le droit d'apprendre la compétence bouclier. Du coup c'est un artefact certes, mais je ne vais pas l'utiliser. C'est con. Mais bon, il se trouve que j'ai mieux. Hein. Donc j'ai un bouclier qui ressemble plus à un bouclier de tank. Celui-là fait plus bouclier genre de paladin, enfin de caster quoi. Pas tellement de tank. Après peut-être qu'il permet de très bien tanker. Hein. C'est quoi son nom? Bouclier du soleil. Shield of the Sun. Alors, Shield of the Sun, c'est quoi? Alors, il fera plus 12 armor, 16% résiste dark, 22 evade,
100% résistance des malédictions. Oui, ouais, effectivement, c'est pas exactement le même usage. Your soul into Shalassa. Oui, oui, on arrive où ici? Chaîne des Ventir. Ah, on peut arriver dans les Ventir. Das ist schön. Donc pour la quête de... Parce que chaîne des Ventir, c'est là hein, qu'on va faire la quête de promotion. Alors avant de se lancer dans la chaîne des montagnes, bon, de toute façon, ça va être chaud patate, hein, parce que c'est des groupes de cyclopes hein, qu'il va falloir affronter. Là-bas, il y a un coffre. Un coffre seul au milieu de la nature, je trouve ça louche. Hein. Je vous le cache pas. Great. I needed to hit something. Voilà, je vous l'avais dit. Hein. Ça puait. Hein. Well, thank you for that. Watch out! Behind us! Ah, on prend vraiment cher. Hein. Mais... No! Puis, ah, toi, t'as pas ton sort soin, super soin là? Oui. Ok, on en a liquidé un. Oui. Ouf, on a eu de la résistance, jeune. Élémentaire d'ombre, on sait pas trop ce que ça vaut. On va le voir tout de suite. Alors, toi ensuite. Peau de pierre. Toi, l'assaut inexorable, tu le mets aussi s'il te plaît, parce que j'apprécierais assez que tu y aies recours. L'élémentaire d'ombre encaisse vachement plus. Toi, tu me remets ton buff. Toi, tu vas mettre la protection contre l'eau, s'il te plaît. C'est quoi lui, élémentaire d'ombre? Renvoie à l'attaquant 20% de tous les dommages subis. Ah ouais, cool. Non, évidemment, hein, pas cool. Alors, ok. T'as 70 XP, hein. C'est déjà du gros mob là. Hein. Pourquoi t'as enlevé ça, s'il te plaît? C'est ton sort number one. Alors lui, il va être casse-couille à tuer. Très casse-couille à tuer. Il a une énorme armure, régénération. Alors toi, est-ce que tu peux le purge, s'il te plaît? Ouais, bah, il va être infernal à buter, hein. On n'aura jamais le DPS pour le tuer, hein. On a trop de ratés pour arriver à le tuer. Ah, il faut un sacré DPS, hein. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de blocage, hein. Ok, alors, il s'est rebuffé. Donc toi, est-ce que tu peux de nouveau le purger, s'il te plaît? Oui, merci. Est-ce qu'il se heal à bloc, quand même, hein? Oui. Est-ce que tu as assez de mana pour le repurger, toi? Oui. Oh l'enfoiré! Ah mais si t'as plus de mana, on s'en sortira pas. Il faut absolument le purger. Hein.
Si on ne purge pas en permanence, on n'y arrivera pas. Il va se heal plus qu'on va le descendre. Alors lui était casse-couille. Pas dangereux, au sens où il fait pas tellement de dégâts, mais vraiment, vraiment pas cool quoi. Toi si tu one-shot pas, tu vas en chier. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Et c'est tout. Ah bah putain, juste pour ça. Eh ben. Mais c'est une excellente présentation des mobs qu'on va affronter bientôt. Oui. Ouais, excellente présentation, ouais, c'est rien de le dire. Dans la chaîne de 20 tirs, on va affronter que des mobs de stono. Hein. Alors, vous savez quoi, c'est la nuit? Eh ben, on va dormir. Hé hé! Classe, hein? Alors. Alors, là-bas, il y a... Je sais pas ce que c'est cet élème. Il a l'air gros et peu sympathique. Ah non, c'est pas un élème. Ce sont des élèmes. Oh, 2 gros élèmes de terre. Quelle chance. Enfin, j'y vais. Hein, alors, on va commencer par celui de... Allez, celui de gauche. Hop. Puis toi, tu vas y aller à coup de purge. Ta purge, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait grand chose. Ouais, c'est des dégâts de merde hein, que je fais. Hein. Ouais, il s'est remis full vie quoi. Ouais, non, c'est rien à faire. Hein. C'est nul. Hein. En fait, Safana fait surtout des dégâts de terre, donc fatalement. Ah, là il s'est mis un heal. Alors, s'il te plaît, purge. C'est mis un heal, alors purge. Ah, ils vont être casse-couilles, hein, ceux-là. Faudrait faire un peu plus de dégâts, les gens, s'il vous plaît. Cool. Purge. En fait, on va le faire de manière simple, hein, purge et baston, quoi. Eux, ils sont chiants à tuer. Vraiment chiants. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il leur faut des dégâts pas du tout ciblés sur la terre. Et Safana fait essentiellement des dégâts de terre. Eh ben, tout ça n'était pas joyeux. Alors ça, est-ce que ce serait pas Sudgerd par hasard? Non, c'est Vilma. Alors, du coup, toi, on va te demander
de nous soigner. Merci, que ça on refait le plein de mana avant d'entrer. Alors, c'est quoi cet endroit? Je m'appelle Vilma Bjornsdottir de Thorlindat, dit bouclier de pierre. Vous pouvez utiliser ce refuge, il a été construit pour les voyageurs comme vous et moi. Ah oui, ah oui. Ah ouais, toi tu es juste un mercenaire toi. Eh ben, eh ben, t'as trouvé le meilleur endroit du monde pour vivre toi. Donc le problème c'est que pour aller plus loin, il faut avoir la bénédiction d'Ilas. Et je crois pas que sans la bénédiction d'Ilas, on puisse valider la quête. Voilà. Puis c'est ça. En fait, vous pouvez aller à l'entrée des montagnes, mais vous pourrez pas aller plus loin. Parce que pour aller dans les montagnes elles-mêmes, il faut la bénédiction d'Ilas. Ce qui veut dire que les quêtes, vous n'allez pas les résoudre là tout de suite. L'intérêt, c'est qu'on est revenu juste à Sea Haven. Bon, on n'a rien à y faire, hein, c'est dit en passant, mais si, vendre. Ouais, on a plein de trucs à vendre. Donc on a fait un petit tour, c'était sympa, c'était relativement un peu pexatif hein, quand même. Ça fait 1 heure qu'on y est, donc on va, d'ici une dizaine de minutes, on va faire une petite pause. Puis on mettra un terme à cette vidéo. Et donc, ouais, je pensais pas que ça se passerait aussi bien que ça, là. Donc on peut aller visiter aussi, du coup, du côté de Sorpigal, tous les trucs de Chalassa. On a la quête à rendre pour valider la possibilité éventuelle de passer grand maître haut au Krag. Et après, il faudra se mettre vraiment en route vers Kartal. Voilà. Voilà. Puis les cœurs, 9 h du matin. Ouais, c'est pas l'heure de dormir. On a dormi il n'y a pas très longtemps. Bonne question, where are you going? Là, on va aller vers Sorpigal. On va rendre la quête au Krag et après on revient vers Sorpigal. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aller dans la lande sauvage pour pexer. Encore une fois, je pense qu'il y a un certain nombre de quêtes qu'on peut faire là-bas. Mais j'aimerais bien quand même accéder à Kartal. Parce que j'ai pas mal de choses à faire à Kartal. Pas mal de niveaux de maîtrise, etc. à essayer de choper. Et ça m'arrangerait assez bien d'y aller. Et à Kartal, je pourrais avoir la promotion facilement pour druide. Faut que je parle au PNJ. Voilà. Et j'aimerais bien avoir ma promotion de druide qui me permettrait d'être grand maître en magie de la terre et du coup d'augmenter la puissance des sorts de la terre. Comme ce sont les sorts parmi ceux que j'utilise le plus, ce serait que du bonheur quoi. Alors, Kay. T'es là-bas, Kay, je te vois. Vous avez fait 100 pas sans vous noyer. Fort bien, comme promis, je vais vous former. Bon, de toute façon, on va pas le faire, mais c'est de l'XP, tout simplement. L'XP, on crache pas dessus. Là, je pourrais vraiment, je pense que ce serait presque plus logique que je sorte et que je fasse quelques quêtes là à l'extérieur. Je suis à un point où le jeu n'est plus trop linéaire. Il a été linéaire pendant pas mal de temps, et là il l'est beaucoup moins. Je pense que j'ai plusieurs endroits où je peux aller me balader maintenant. Mais il a quand même fallu attendre longtemps pour que la linéarité se calme. Donc ça c'est tout à fait dommage.
c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu qui a un bon potentiel. Oui, mais oui, qui derrière a ce côté linéaire qui vous bloque quand même beaucoup. Bon, après c'est pas grave, hein. Oui. Oui, pour un jeu sur lequel je fais un aperçu, je passe quand même un certain nombre d'heures dessus. Irai-je au bout? Finalement, je ne sais pas. C'est toujours pas prévu. Oui, et le truc, c'est que là, j'enregistre ces vidéos. C'est normalement, je pense que cette vidéo, je vais la mettre en ligne dans une semaine. Vous voyez, et le problème, c'est que d'ici là, je ne tournerai plus de vidéos. Mais que ce soit sur ce jeu ou aucun autre jeu, hein, je serai pas là. Oui. Et du coup, au bout de cette semaine, je suis pas sûr d'avoir envie de rempiler sur ce jeu. On verra. Donc, je ne vous garantis rien par rapport à ça. On verra. Ouais, ça fait 1h05. I should have taken the day off. Ouais, on va continuer un petit peu. On va aller faire les kékés là, sur la flotte. Oui. Oui. Alors, il y a encore une épave ici. J'aime bien les épaves sur ce jeu. Pour ce que j'en ai vu pour l'instant. Les deux premières épaves étaient assez sympas. Oui. Oh oui. Des nagas. Les nagas ne sont pas mes amis. There are enemies ahead. I feel stronger. Boule de feu. Oui, alors. Oui, ah oui, tiens. Eh mais dispelle-toi ta mère. Donc on a dit protection contre l'eau. Je déteste les gens comme ça qui se la racontent quoi. Genre je te dispelle, gna gna gna. Donc le Gaenaga d'élite, oui, on va y aller avec le truc contre le blocage. Puis voilà, peau de pierre. Puis seigneur de guerre, Naga d'élite. Ah, on claque beaucoup de mana, hein. Mais lui c'est pas un super Kensei, hein. C'est qu'un truc de guerre, hein. Ok, alors la prêtresse des perles. Je vais t'en foutre plein la gueule. On va voir si c'est efficace. Puis, apparemment t'es assez chaude comme nana. Protection contre l'eau, oui, ça me semble quand même pas du luxe. Bon, toi tu refais aussi ton... Oui, merci. Ton armure céleste, parce que visiblement on prend quand même beaucoup de dégâts là sur ces... Oui, sur ces personnes peu sympathiques. Oui. Inshallah, ça have mercy. No, it can't Ah, be. qui s'est fait défoncer? That hurts. Alors, résolution niveau augmenté, du coup. Esquive plus 18, oui, 100% protection contre le sommeil. Ah ouais, ouais, non, mais ça c'est effectivement, oui, c'est mieux pour Safana. Oui, parce que c'est beaucoup d'esquive. Oui, lui, il est pas du tout basé sur l'esquive, mais plutôt sur le blocage et l'armure. Oui, elle en esquive, elle a combien? Oui,
Oui, 67. Lui il a 6, les autres 29 et 10, ouais, donc t'as vachement plus d'esquive que les autres. C'est logique, hein. Et t'es censé en avoir bien plus que ça. Alors, un livre. Oui, ouais, c'est pas exactement ce que je cherchais. À mon avis, il y a d'autres mobs qui vont pop là. Puis toi, tu veux bien me soigner? Oui, merci, parce que je le sens bien là, le pop de mob là. Un artefact, c'est un marteau. C'est moche, je me sers pas des marteaux. Rocklin, c'était le nom du roi des nains sur Might and Magic 6, si vous vous souvenez. Le roi des nains, c'était Snergel. Mais Snergel, c'était un usurpateur, il avait usurpé le trône de Rocklin. Et donc, Avinril Smithers vous demandez d'aller tuer Snergel, l'usurpateur. Donc voilà. Rocklin le mineur est le héros d'une célèbre épopée naine. Oui, c'était donc un ancien roi des nains. Dégâts 24 à 28. Oui, c'est assez fat. Oui, mais j'utilise pas de masse. Et les nains, c'est pas trop connu pour utiliser des masses. Parce que moi en masse, je peux être que maître. Hein. Oui. En tout cas, c'était bien sympathique cette épave. Oui. Du pex, du loot. Oui. C'est pas vraiment les artefacts les plus adaptés que je chope en ce moment, malheureusement. Oui, mais bon, c'est mieux que rien. On a fait quand même 200 XP par personnage. Ce qui en soi est pas si mal. Alors, bien. Et bon, vous savez, les hurlements de loup quand on est sur la mer, on s'en fout un peu. Hein. Ok, bah c'est très bien. Très bien. Donc là-bas, il y a un truc ici, il faut la bénédiction de Shalassa. Maquis de Dobra. Alors, oui, c'est-à-dire qu'on va retourner là où on avait eu le boss Arterion là. Oui, ouais, vous voyez, on en retourne ici. Bah, c'est cool parce que c'est la nuit. Oui, du coup, on va se réveiller, ce sera le matin. 8 h du matin. Ça, c'est pour une fois, ça c'est bien. Je suis content. Great! I needed to hit something. Salut Malfrat. I feel stronger. Tu as quoi? Coup débilitant, riposte. Bon. Toi, on va juste te péter ton armure. On n'a pas de raison de te faire autre chose. Tu ne représentes pas un danger particulier. Allez, on fait quand même un pot de pierre histoire de. Et après, on va lui défoncer la gueule. Alors par contre là tu me fais chier à bloquer mec. Voilà, va donc mourir. Tu feras des vacances au monde entier. Alors on va voir si on n'utilise pas l'armure céleste. Est-ce qu'on prend cher ou pas? Non. Ces gens-là sont, je pense, les gens qui peuplent les souterrains, enfin les égouts de Karthal. Là où je veux me rendre pour la quête principale. Puis, du coup, se tester sur eux, là, c'est pas mal. Oh, une fleur spéciale. Puis,
Des baies de veuve. Donc j'avais déjà reçu le champignon. J'ai des baies de veuve. Et vous savez à quoi ça me fait penser? J'ai donc une quête pour faire lever la malédiction sur Kragak. Oui, il faut aller voir un mec justement à Kartal. Je suis prêt à prendre les paris que c'est pour cette quête. Grotte dangereuse. J'aurais peut-être dû faire une sauvegarde. Peut-être. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis devant. Donc, je vais la faire maintenant, la sauvegarde. Peut-être. Alors, oui. Something is living down there. Bah oui, c'est un loup, tu le vois pas. Protection contre le Darkness, tiens-toi la healeuse. Alors, du coup... What? Something is coming our way. What? Be ready. Thank you for that. Amarok. Alors, qu'est-ce que t'as, Amarok? Corpulence. Pour le reste, nous ne le saurons pas. Alors, donc... Rage et riposte. Oui, oui. Putain, mais t'es gros, mec, on te l'a déjà dit. Est-ce que toi, tu pourrais pas lui casser son... Oui, merci. Lui faire un petit coup de brise-armure. Je suis sûr que la personne sera ravie. Elle demande que ça. Oh, là, ça y est, elle va être vénère, là. Donc là, on va utiliser notre assaut où le premier coup peut pas être bloqué. Oui. Oui. Boule de feu. Non. Boule de givre. Non. Oui, la personne n'était pas extraordinaire. Hein. Mais bon, je prends tout. Alors, un casque, résistance à l'air, protection contre la débilité. Oui. Je pense que les personnages ont largement mieux. Oui, non, c'est mieux pour toi. Oui, parce que du coup, tu pourras mettre une autre bague que celle-là. Oui, tu vois. T'as 122 PV, c'est toi qui de loin en as le moins. Du coup, l'élixir de vitalité sera pour toi. Est-ce qu'il y a un trésor derrière? Robe en soie, oui, ouais, beaucoup d'or. Robe en soie. Est-ce que toi t'as encore de la mana? Robe en soie, 8 armure, 6 résistance à toutes les écoles, 6 en magie. C'est tellement mieux que ce que t'as, ma grande. Tellement mieux. Putain, du coup, t'as de bonnes résistances, hein. T'as presque 30 de résistance à tout. Donc tu as de bonnes réductions des dégâts magiques sur ta gueule. C'est bien. Pom 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 pom. Puis c'est là que tu te rends compte que effectivement on commence à avoir un niveau tout à fait correct. Et que fatalement on est vraiment bien avancé dans le jeu là. C'est que même les boss de ces grottes là, ça passe. Alors il reste toujours le dragon d'ombre. Hein. Est-ce qu'on serait assez fort pour aller tuer un dragon d'ombre? Ça se tente. Oui, ça se tente. Toi, est-ce que tu peux nous soigner? Oui, merci. Alors, oui.
Bah oui, hein, parce que même dans les cailloux, on peut avoir des trésors. Des bracelets, résistance au feu. Ah oui, ouais. Oui, ils ont beaucoup d'armure, hein. Oui, ils sont très bien, mais tout le monde commence à avoir de l'armure maintenant chez moi. Oui, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Enfin, des bonnes pièces d'armure en tout cas. Oui, alors, du coup, le bois, on l'a relativement exploré. On est où, nous? On est là, au milieu en même temps. Donc le bois obscur, on l'a relativement exploré. Les trucs à côté, c'est relativement exploré. Oui, donc on va s'arrêter ici, je pense. On va essayer d'aller vers les égouts de Carthal. Si je trouve l'entrée de ces égouts, j'aimerais juste aller partir à la recherche. Mais il me semblait que l'entrée des égouts, elle était par là. C'est où? Trouver les égouts de Carthal, delta de la Navea. Sachant que c'est le soir là bientôt, et oui, je n'aime pas le soir. Non, il n'y a rien à looter ici. Crypte mystérieuse, on l'a déjà passé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va aller dormir. Et on va aller se racheter des rations. Hein. Voilà. Ça, on repart à l'aventure au petit matin. 4h du matin, 4h30 du matin. Parfait. C'est bizarre ça, qu'ici, il n'y a rien là comme ça. Un coffre, une hache Minotaur, certes. On n'utilise pas les haches de main, mais pourquoi pas, hein, après tout. Un nouveau jour se lève. C'est quoi cet endroit? Mais quel est donc cet endroit mystérieux? Une église, Orna. Formation Grand Master Light. Malheureusement, on pourra pas. Eleanor. Tu peux soigner. Oui, ok. Ah, ils sont là, les égouts, on les voit d'ici. Oh, l'araignée, on la voit aussi d'ici. Tu n'étais pas très discrète, l'araignée. Ici, on est déjà passé. Donc, il y a l'obélisque Volos. Donc, on va aller taper l'araignée et accéder aux égouts. Salut, l'araignée. Ah, parce que tu craches, toi. Ok, 66 XP quand même la bête. Hein. Oui. Alors, nous allons rentrer dans les égouts de Carthal. Eh ben, on va arrêter la vidéo ici. Faudra attendre soit demain, soit un autre jour, je sais pas, parce que d'ici 1 heure maximum, de toute façon, je vais devoir quitter moi. Donc, écoutez, à bientôt les gens pour les égouts de Carthal. Ciao.